الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق المبين وأيده بالآيات البينات لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء طريق وطريق الجنة العلم. معاشر المسلمين، حديثنا اليوم سيدور حول فضل شهر شعبان. جعلني الله وإياكم ممن سمع الوعظ فوعاه واجتهد فيما يرضى به مولاه وأعاذنا من الغفلة. اللهم آمين. Louange et remerciement à Allah qui a envoyé son messager avec une vérité évidente et l'a soutenu avec des signes clairs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah, l'unique sans associé, Dieu du début et de la fin. J'atteste aussi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, le maître des prophètes et des envoyés. Que la paix, la grâce d'Allah ainsi que ses bénédictions soient accordées à ce noble messager, sur toute sa famille, ses illustres compagnons, sans oublier tous ceux qui l'auront suivi de bon jusqu'au jour dernier, le jour du règlement des comptes, le jour de la rétribution, le jour où il n'y aura aucune miséricorde, sauf celle que Allah subhanahu wa ta'ala aura à attribuer à ceux qui se sont véritablement soumis à ses principes et bases, que nous soyons comptés parmi ces meilleurs groupes sauvés. Allahumma amin. Sur ce, très chers serviteurs d'Allah, frères et sœurs dans la foi, Allah nous fait le rappel en mémoire dans le glorieux Coran, en ordonnant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce qui suit. Fais le rappel, car le rappel profite aux croyants. Quant au messager d'Allah, il nous dit dans l'un de ses enseignements: toute affaire, tout acte nécessite un chemin à parcourir. Celui du paradis est la science. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder cette science. Allahumma amin. Très chers téléspectateurs, frères et sœurs en islam, le sujet de notre enseignement d'aujourd'hui portera sur les mérites du mois de Sha'ban. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui écoutent sa parole et qui l'appliquent de la meilleure des façons. Allahumma amin. Ayyuhal muslimun, fa innakum la'ana fi shahrin azimin mashhurin,
chers musulmans, chères musulmanes, certes, vous êtes dans un mois magnifique, connu de tout le monde. C'est bien sûr le mois de Sha'ban dans lequel nous sommes. وَكَانَ يَكْثُرُ صِيَامَهُ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ al-Amin. Et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'honnête et le confiant, en avait l'habitude d'observer assez de jeûnes dans ce mois important, le mois de Sha'ban. Wa warada anna al-a'mala turadu fihi ala rabbil alamin. Et il a été rapporté que c'est dans ce mois important, le mois de Sha'ban dans lequel nous sommes, que les œuvres sont élevées vers Allah, le Seigneur de l'univers. Izan, ayyuhal muslimun, ushkuru Allah bi iktinami Sha'ban, bil a'amali salihah, muta'assina fiha bi rasulikumul amin. Allahu Akbar. Ainsi, chers musulmans, chères musulmanes, remerciez sincèrement votre Seigneur en profitant des bienfaits de ce mois de Sha'ban pour accomplir de bonnes œuvres, rien que pour imiter le noble messager, l'honnête, le confiant, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وقد قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري. Notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans l'un de ses enseignements, nous avait déjà dit ce qui suit. Il y a deux bienfaits. Il y a deux bienfaits que les hommes n'apprécient pas à leur juste valeur. Premièrement, nous avons la santé. Et deuxièmement, nous avons le loisir. Autrement dit, quand les hommes sont en pleine santé, ils ne profitent pas de cette santé pour accomplir de bonnes œuvres. Vous verrez que quand il était en pleine santé, il forniquait. La ilaha illallah. Quand il était en pleine santé, il prenait de l'alcool. Quand il était en pleine santé, il déployait toute son énergie pour des futilités de ce bas monde. Et c'est quand l'ange la mort se présente à lui, c'est en ce moment qu'il regrette ses mauvaises actions et il demande à Allah de lui accorder encore un peu de délai pour parfaire ses actions. Mais ce serait déjà trop tard pour lui. Et pour que cela ne soit pas ainsi pour tout un chacun de nous, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous fait le rappel en mémoire en nous faisant comprendre que chaque musulman et musulmane doit profiter de sa pleine santé pour accomplir de bonnes œuvres avant que cela ne soit trop tard. Il en est de même pour le loisir. Les hommes préfèrent passer ce moment ou ces moments dans des interdits. Or, le rappel d'Allah est le plus important. Il y va de l'intérêt de tout un chacun de nous de reconnaître que le but principal pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala, l'exalté soit-il, nous a créés, c'est bien sûr pour l'adoration. Alors, nous devons prendre à bras le corps cette adoration et pratiquer l'islam comme il le faut et non comme nous la voulons. Ayyuhal ahbabul kiram, لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يؤذم هذا الشهر أيما تعظيم
فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله رواه al-Bukhari. Très chers bien-aimés en islam, frères et sœurs de la foi, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam magnifiait tellement ce mois important, c'est-à-dire le mois de Sha'ban dans lequel nous sommes. Et d'après Aïcha, l'épouse du noble messager, qu'Allah l'agrée, Amin. elle dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne jeûnait pendant aucun mois plus qu'il jeûnait pendant celui de Sha'ban. Il jeûnait entièrement dans le mois de Sha'ban. Hadith rapporté par al-Bukhari. Wa an Aïshata radiyallahu ta'ala anha qalat kana ahabbu shuhuri ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam an yasumahu Sha'ban thumma yasilluhu bi Ramadan. Rawahu al-Imam Ahmad wa sahahahu Ibn Khuzaymah. D'après Aïcha, l'épouse du noble messager, qu'Allah l'agrée, elle dit, le mois dont le messager d'Allah aimait observer tant de jeûnes, c'est bien sûr le mois de Sha'ban. Et lorsqu'il finissait le jeûne du mois de Sha'ban, il entamait automatiquement le jeûne du mois de Ramadan. Un hadith rapporté par Al-Imam Ahmad et Ibn Khuzaymah a jugé ce hadith d'authentique. Très chers serviteurs d'Allah, frères et sœurs en islam, وقال الشيخ ابن باز رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وربما صامه إلا قليلا. Le grand savant Cheikh Ibn Baz, que la miséricorde d'Allah soit sur lui, Amin. dans l'une de ses paroles nous dit, des fois le messager d'Allah jeûnait entièrement dans le mois de Sha'ban et des fois il s'abstenait de quelques jours. كما ثبت ذلك من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أما من صام أكثر الشهر أو شهر كله فقد أصاب السنة. Comme cela a été prouvé dans les propos rapportés par Aïcha et Salama, deux épouses du noble messager Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Elles nous font comprendre ce qui suit. Celui ou celle qui observe assez de jeûnes dans ce mois de Sha'ban a certes pratiqué la sunna du noble messager. De la même façon, celui ou celle qui jeûne entièrement dans le mois de Sha'ban a aussi certes pratiqué la sunna du noble messager. Ce que nous demandons à nos très chers fidèles, c'est d'observer quand même des jeûnes dans ce mois de Sha'ban selon leur capacité, afin de pouvoir imiter le noble messager Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Fal misli Sha'ban fal ya'malil amilun wa fi mithli Sha'ban fal yatanafasil mutanafisun. Ceci étant, frères et sœurs dans la foi, très chers téléspectateurs et téléspectatrices, pour ce mois de Sha'ban, les hommes doivent agir et œuvrer pour profiter des bienfaits de ce mois de Sha'ban. De la même façon, pour ce mois de Sha'ban, que ceux qui désirent avec ardeur bénéficier de multiples récompenses d'Allah entrent en compétition pour l'acquérir. فقد بين
نبينا صلى الله عليه وسلم الحكمة في تخصيصه شعبان بالصيام وهو غفلة الناس عنه بين رجب ورمضان وأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous avait déjà expliqué de long et en large les raisons fondamentales pour lesquelles il avait choisi de jeûner assez dans ce mois de Sha'ban. Premièrement, le messager d'Allah nous dit que ce mois de Sha'ban est un mois dans lequel les hommes se trouvent dans l'insouciance et dans la négligence. Et ce mois est situé entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Car, entre-temps, les hommes accordaient beaucoup d'importance au mois de Rajab et multipliaient tant d'efforts dans le mois de Ramadan. Et le messager d'Allah, ne voulant pas ainsi, a donc choisi d'observer assez de jeûnes dans le mois de Sha'ban pour montrer à sa communauté que ce mois de Sha'ban a aussi son importance dans le calendrier musulman. Secondo, le messager d'Allah nous dit que ce mois de Sha'ban est le mois dans lequel les œuvres sont élevées vers Allah, le Seigneur de l'univers. Et par la suite, il dit à sa communauté, فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. Le messager d'Allah dit, j'aime que mes œuvres soient élevées auprès d'Allah alors que je suis en état de jeûne. وَمِنَ الْحِكْمَةِ أَيْضًا أَنَّهُ شَهْرٌ يُكْتَبُ فِيهِ الْمَوْتُ على كل نفس في تلك سنة ومن الحكمة أيضا أنه شهر يكتب فيه الموت على كل نفس تلك سنة. L'une des raisons fondamentales aussi pour lesquelles le messager d'Allah jeûnait assez dans ce mois de Sha'ban est que c'est dans ce mois qu'on mentionne le nom de ceux et celles qui mourront dans l'année. Autrement dit, dans l'année dans laquelle nous sommes, selon le calendrier musulman, ceux qui mourront dans cette année, c'est dans ce mois de Sha'ban que Allah Azza wa Jal ordonnera ses anges de mentionner leur nom. Et pour finir, le noble messager dit à sa communauté, فَأُحِبُّ أَنْ يَأْتِيَنِي أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. Et j'aime que le délai de mon âme soit arrivé à son terme alors que je suis en état de jeûne. Donc voilà les raisons fondamentales pour lesquelles le noble messager a donc choisi d'observer assez de jeûne dans ce mois de Sha'ban. Très chers téléspectateurs, frères et sœurs en islam, ce mois de Sha'ban a aussi son importance dans notre calendrier. Et il est donc demandé à tout un chacun de nous, à tout musulman et à toute musulmane, de redoubler d'efforts, d'observer assez de jeûnes selon leur capacité et de revenir repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le constatez, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis assisté de l'imam Sherif Din. Mais avant de lui donner la parole, j'aurais bien voulu qu'il adresse sa meilleure et vive salutation à nos très chers téléspectateurs qui nous écoutent à l'instant même. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Imam Sherif Din, nous sommes en train de parler des mérites du mois de Sha'ban. Et je suis très convaincu que vous aussi, vous avez des contributions par rapport à ce sujet qui est d'une importance capitale. À vous la parole. Falyatafaddal mashkoura. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam
على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Merci infiniment à vous, l'imam Sharaf Din. Que Allah Azza wa Jal vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Allahumma amin. Comme contribution à ce sujet, je puis vous dire ceci. وأما حال السلف الصالح في شعبان فهو أنهم كانوا إذا دخل شهر شعبان يقومون بالأعمال الصالحة وأخرجوا زكاة أموالهم ليعينوا غيرهم على طاعة الله في رمضان. Allahu Akbar. Quant à nos pieux prédécesseurs, lorsqu'ils apercevaient le croissant du mois de Sha'ban, ils accomplissaient de bonnes œuvres, s'acquittaient de leur aumône légale pour que les pauvres et les nécessités puissent observer le jeûne du mois de Ramadan dans de bonnes conditions. وتركوا الكثير من مشاغل الدنيا وأخذوا يستعدون فيه استقبال شهر رمضان. Nos pieux prédécesseurs dans le mois de Sha'ban avaient l'habitude de délaisser les biens matériels de ce bas monde, déployaient d'efforts nécessaires et s'appliquaient sincèrement afin de mieux accueillir le mois de Ramadan. وأكثر فيه من الصيام والذكر والقيام. Dans ce magnifique mois de Sha'ban, nos pieux prédécesseurs observaient beaucoup de jeûnes surérogatoires, se rappelaient d'Allah et accomplissaient les prières nocturnes. وفي هذا الشهر الكريم ليلة عظيمة بركاتها كثيرة. Allahu Akbar. هي ليلة النصف من شعبان. Dans ce noble mois existe une grandiose nuit dont la bénédiction est immense. C'est bien sûr la nuit de la mi-Sha'ban qui représente la 15e nuit de ce mois. وقد وردت في اغتنامها وتعرض لها. Ainsi, des propos ont été rapportés concernant le succès que l'on peut obtenir dans ce mois par le biais de l'accomplissement des bonnes œuvres. منها ما رواه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. Et parmi ces hadiths, nous pouvons citer celui de Ibn Majah. Ce message vient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certes, il dit, à la nuit de la mi-Sha'ban, accomplissez les prières nocturnes et jeûnez pendant sa journée. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن العلماء قد قرروا أن الحديث ضعيف يؤمل به إن كان فيه حث على فضائل الأعمال. Et ce hadith que nous venons de citer, même s'il est faible, les grands savants spécialistes dans le domaine des études de hadith sont tous unanimes sur le fait que les hadiths faibles font partie des hadiths que l'on doit prendre en compte et les utiliser pour l'accomplissement des bonnes œuvres permettant à l'homme de se rapprocher de son Seigneur. كذلك فإن الإمام ابن حبان قد صحح بعض الأحاديث الواردة
في فضيلة النصف من شعبان نعم. وأوردها في صحيحه. Certes, l'imam Ibn Hibban a dit qu'il y a des hadiths authentiques qui ont été rapportés parlant des mérites de la mi-Sha'ban. Il rapporta ces hadiths dans les hadiths authentiques qu'il a mentionnés dans son livre. نعم. كحديث يطلع الله إلى خلقه في ليلة نصف من شعبان نعم. فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. نعم. رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي. À titre d'exemple, نعم. nous avons le hadith suivant où le messager d'Allah nous enseigne ceci. Allah le Très-Haut accorde son pardon divin à la nuit de la mi-Sha'ban, c'est-à-dire la 15e nuit du mois de Sha'ban, à tous les musulmans et musulmanes, sauf deux catégories de personnes qui n'auront pas le pardon divin au cours de cette nuit. Première catégorie de ces personnes, nous avons les porteurs et porteuses de la rancune, de la haine et de la jalousie. Allahu Akbar. Ils n'auront pas le pardon divin au cours de la nuit de la mi-Sha'ban. La deuxième catégorie, nous avons l'idolâtre. Donc, très chers téléspectateurs, frères et sœurs en islam, ces deux catégories de personnes précitées n'auront pas le pardon divin au cours de la nuit de Sha'ban. Ayyuhal muslimun, وقال الإمام الشافعي في كتابه الأم وبلغنا أنه كان يقول إن الدعاء يستجاب في 5 ليال في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة نصف من شعبان. Allahu Akbar. L'imam Ash-Shafi'i nous dit dans son livre intitulé Al-Umm, il y a 5 différentes nuits dans lesquelles Allah exauce la prière de ses serviteurs qui l'invoquent. La première nuit est la nuit du vendredi. La deuxième nuit est la nuit qui précède le jour de la fête du sacrifice. La troisième nuit est la nuit qui précède le jour de la fête du mois de Ramadan. La 4e nuit est la première nuit du mois de Rajab. Et la 5e nuit est la 15e nuit du mois de Sha'ban. Allahu Akbar. Donc, frères et sœurs en islam, au cours de ces 5 différentes nuits, Allah exauce la prière de ses serviteurs qui l'invoquent. Très chers téléspectateurs, frères et sœurs en islam, nous devons savoir que le mois de Sha'ban est le 8e mois de calendrier de l'Hégire. Il est situé entre Rajab et Ramadan. C'est un mois durant lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam observait beaucoup de jeûnes en dehors du mois de Ramadan. Et le jeûne du mois de Sha'ban est un stage de préparation pour mieux accueillir le mois du repentir, le mois de l'introspection et de la méditation. Frères et sœurs en islam, le jeûne du mois de Sha'ban est un bon entraînement pour préparer son organisme et son esprit afin de vivre pleinement le mois du Coran, le mois de la miséricorde, de la fraternité et de l'amour en Allah. Allahu Akbar. Ceci étant, frères et sœurs en islam, profitons donc de ce mois de Sha'ban pour nous préparer physiquement et spirituellement à accueillir le mois de Ramadan. Ibadallah, Ibadallah, faqad sami'tum fihi sunnata nabiyyikum sallallahu alayhi wa sallam
Vous venez d'être informé de la sunna du messager d'Allah. Faqatadu bihi tafuzu bil ajril jazil. Suivez l'exemple de votre messager, vous aurez une grande réussite. Qu'Allah nous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Amen. Qui nous réserve son paradis. Amen. Le peu que nous venons de dire, que cela soit utile à tout un chacun de nous. Amen. Merci infiniment à vous, l'imam Sherif Din, pour toutes ces précisions. Que Allah Azza wa Jal vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Allahumma amin. Eh bien, très chers téléspectateurs, frères et sœurs dans la foi, le point final de l'enseignement d'aujourd'hui sera donc placé à ce niveau et nous vous remercions infiniment de nous avoir accordé une attention particulière. Était à la présentation de cette émission Prêche islamique. Je veux apprendre l'islam, vos humbles serviteurs, l'imam Sherif Din et imam Sharaf Din, missionnaire islamique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.